Bon, nous sommes à quelle date aujourd'hui? De combien? Combien? 18. Le 18, 4e mois 2021. Pardonnez. Le 18, 4e mois 2021, notre thème du jour, c'est les signes d'un chrétien endormi ou rétrograde. Les signes d'un chrétien endormi ou rétrograde. Et nous allons prendre notre premier passage dans 1 Thessaloniciens 5, verset 6. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voilà ce que la Bible nous dit. Ne dormons pas comme les autres. Ceux qui sont dans le monde dorment parce que la résurrection de Christ ne les préoccupe pas. Le salut ne les préoccupe pas. Le ciel ne les préoccupe pas. Donc, ils dorment. Ils sont dans une vie qui n'a aucune relation avec Dieu. Donc, ils dorment. Et la Bible nous dit de ne pas dormir. De ne pas dormir comme eux. De ne pas les copier. De ne pas faire comme eux. Mais, première question. Qu'est-ce que dormir? Dormir, c'est être plongé dans le sommeil. Être immobile, quelqu'un qui ne bouge plus. Ne manifester aucune activité. Tu dors. Parce que quelqu'un qui dort n'est plus en activité. Mais, dans un autre sens, c'est être distrait. Quelqu'un qui est distrait. Être ailleurs, comme on le dit souvent. Oh, il n'est pas là, il est loin. Il dort. Quelqu'un qui rêve. On dit, ah, celui-là, il rêve. Ah, il est en train de rêver, il faut le laisser. Ça, il rêve. Une manière de te dire que les choses sérieuses sont en train de passer pendant que tu n'es pas intéressé. Et tu attends un résultat. Quel résultat tu vas avoir? Tu rêves. Et à quelqu'un qui dort, souvent on lui attribue ces mots. Ou rester à ne rien faire. Quelqu'un qui ne fait rien, il dort. Parce que le résumé qu'il va avoir à la fin de son sommeil, c'est zéro. C'est différent de quelqu'un qui est en activité, de quelqu'un qui il sait pourquoi il est sur cette terre, il est dans ce monde. Parce qu'on peut t'attribuer n'importe quoi. Effectivement, si tu dors, tu seras collé par ton étiquette. Mais il faudrait que ce qu'on colle sur toi ne soit pas ta vie. Il faut te réveiller. Par contre, nous avons parlé de rétrograde. Rétrograder, c'est revenir en arrière. Quand on te dit il faut rétrograder, il faut aller derrière. Quand un véhicule est en train de rétrograder, il est en train de faire marche atrás. Et donc, quelqu'un qui rétrograde dans la vie de Dieu, il recommence tout à zéro. Et par exemple, en guerre, une armée qui est en train
de perdre le combat. Et une armée qui est en train de perdre le combat est contrainte de rétrograder, de reculer, pour reformer l'équipe, pour refaire le plan de guerre et attaquer de nouveau l'ennemi, si c'est possible. Parce que tous ceux qui sont en train de perdre la guerre dans un combat, ils retournent derrière, ils reculent, donc ils rétrogradent. Parce que rétrograder, c'est revenir à une situation antérieure, mais inférieure à celui de la précédente. C'est-à-dire que tu recommences tout à zéro. Quand tu reviens par derrière, c'est inférieur, ce n'est pas un progrès. Quelqu'un qui rétrograde, il n'a pas progressé. Il est reparti sur le point de départ. Il y a des chrétiens comme ça. Ils rétrogradent, ils abandonnent la foi. Mais le mot rétrograder, c'est aussi tiré de l'Ancien Testament. De l'Ancien Testament, dans la description de ceux qui, tout en faisant partie du peuple d'Israël, se sont détournés du Seigneur pour suivre leur propre voie, faire leur propre volonté. Ceux-là, la Bible dit qu'ils ont rétrogradé parce que ce n'est pas le moment pour le chrétien de dormir. Le temps actuel n'est pas un temps où il faut dormir. Le temps viendra où on peut dormir. Mais maintenant, le combat est là. Les épreuves sont là. Le travail est là devant nous. Pour le court séjour que nous avons à passer dans ce monde, ce n'est pas le temps pour le chrétien de dormir. Ce n'est pas le moment. Ni de rétrograder. Il faut agir. C'est le temps d'agir, au contraire. En hébreu, le mot rétrograde peut aussi être produit de plusieurs manières. On peut dire se détourner, apostasier, flancher, reculer, prendre la retraite, retourner, rebelle, être en révolte, têtu, etc. Il y en a beaucoup. Et la Bible parle aussi de l'apostasie. Quand soit une église devient apostate, c'est une église qui ne donne plus de crédibilité. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tous ceux qui sont là sont des gens désormais qui ne travaillent plus en faveur de Dieu. Donc, la Bible parle de l'apostasie. Et l'apostasie, dans le christianisme, est le rejet de Christ. Donc, quelqu'un qui a rejeté Christ, il ne travaille plus pour le progrès de l'Église, ni pour la prospérité de son âme. Une telle personne est donc en rétrograde et vit dans l'apostasie, le rejet de Christ par un chrétien. Parce que dans le christianisme, ceci signifie défection. Départ, révolte ou rébellion. Ce que nous trouvons dans l'expression dormir et rétrograde. Ce que nous venons de citer
on peut le résumer dans les mots dormir et rétrograde. Parce que le mot apostasie est aussi défini comme étant un abandon de la foi et de la vie chrétienne, renonciation aux vœux faits par Jésus-Christ notre Seigneur pour le salut de quiconque croit en son nom. Et quand tu rejettes le Christ, la vie que tu dois mener en dehors de ça est une vie qui n'est pas en accord avec le salut. Et on peut attribuer là l'apostasie dans ta vie. Et on va lire aussi dans Jérémie 3, verset 22. Jérémie chapitre 3, verset 22. Jérémie chapitre 3, verset 22. La Bible dit: revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Voilà ce que dit le verset. Revenez, fils rebelles. Et nous venons de voir tout de suite que la rébellion n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Il dit fils rebelles ou rétrograde. Je vous guérirai de vos inconstances. Ce que ça veut expliquer aussi d'une autre manière. C'est-à-dire, je pardonnerai vos infidélités, comme le dit la Bible. Mais on trouve aussi les mêmes promesses dans Osée, où Dieu a dit qu'il peut nous pardonner, il peut pardonner nos iniquités et il peut nous ramener à lui. Et on trouve ça dans Osée chapitre 14, versets 4 à 5. Osée chapitre 14, versets 4 à 5. Osée chapitre 14, versets 4 à 5. Je réparerai leurs infidélités. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Voilà ce que dit la Bible dans ce passage. Ici, Dieu s'adresse à Israël. Quand Israël s'est séparé de Dieu. Mais puisque ils se sont repentis, ils ont dit, on vient à toi, tu es notre Seigneur. Il dit qu'il va encore les rétablir. Ici, dans ce passage, Dieu utilise le mot réparation, qui n'est pas différent de guérison. Quelque chose qui est réparé est guéri. Ton corps peut être entaché de toutes choses. Et puis, le médecin t'a prescrit une ordonnance qui t'a aidé et qui a ramené ton corps
dans un état habituel. Donc ton corps est réparé. Tu as une voiture qui a eu des problèmes et qui ne peut pas fonctionner correctement. Tu l'envoies chez un mécanicien. La faute est corrigée et la voiture est réparée. Elle peut fonctionner correctement. Et dans la vie chrétienne, la Bible nous enseigne aussi la même chose. Dieu dit que il va réparer ce que Israël a eu comme défaut. Il a parlé du mot de réparation. Parce que réparation, c'est guérison. Donc, je guérirai, il a dit, je guérirai leurs infidélités. Donc, ça veut dire qu'il a réparé la faute des Israéliens. Il les a guéris de leurs infidélités. Ou le fait qu'ils sont rétrogrades, Dieu les ramène à eux. Il dit, j'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Ça veut dire que maintenant qu'ils ne sont plus rétrogrades, qu'ils sont revenus à Dieu et qu'ils ont commencé à faire ce que Dieu aurait voulu d'eux, alors Dieu dit que sa colère va se détourner d'eux. Et cette parole n'est pas seulement pour Israël, elle est pour tous ceux qui se réclament de disciples de Christ ou de fils, d'enfants de Dieu. Nous sommes les enfants du Seigneur. Et Dieu enseigne ici à Israël ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Mais quand ils font ce qu'ils ne devraient pas faire, si ils reviennent à la repentance, alors ils pardonneraient leurs iniquités, leurs infidélités. Donc, ils ne seront plus rétrogrades. Ils vont revenir dans la maison de Dieu. Lorsqu'on est rétrograde, rebelle à Dieu, cela conduit au péché. Cela conduit au péché. À un péché flagrant contre Dieu. Quand on devient rebelle ou rétrograde. Parce que cependant là, cet état en soi débute dans le cœur, moi, le moi. Ce n'est plus, tu n'es plus associé à Dieu ou tu n'associes pas Dieu à tes projets, moi. Donc, l'état de soi commence, ça débute déjà dans ton cœur. Et nos méditations ne recherchent plus Dieu comme notre appui. Avant, on médite en cherchant Dieu et en cherchant à faire la volonté de Dieu. Mais quand on devient rétrograde, ces sujets de Dieu ne nous intéressent plus. On vit dans un autre monde, dans un autre milieu, avec d'autres attitudes. Donc, ce qui se produit en nous maintenant là, c'est notre volonté. Moi, le moi commence dans notre vie. Et Dieu n'est plus associé à nos projets. Quand nous lisons dans Proverbe 14, verset 14, Proverbe chapitre 14, verset 14. Proverbe chapitre 14, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Voilà. Il dit Proverbe 14. Ok. Proverbe 14, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit?
Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Voilà ce que dit le passage. Celui dont le cœur s'égare. Quand ton cœur est égaré, tu deviens rétrograde. L'étiquette qui te correspond maintenant, c'est l'étiquette de rétrograde. Parce que ton cœur est égaré, tu es loin de Dieu. Donc ce passage affirme que celui dont le cœur s'éloigne se rassasie de ses voies. Il ne cherche plus à être rassasié de la volonté de Dieu. Maintenant, il se suffit à lui-même et il fait ce qu'il veut. Il se rassasie de ses voies. C'est-à-dire qu'il vit désormais sa propre volonté et non celle de Dieu. Parce qu'il n'a plus la crainte de Dieu dans son cœur. Sa vie, maintenant, n'est plus une vie qui est basée sur l'enseignement biblique. Il a le boulevard devant lui, le boulevard de la vie. Et il se conduit comme il veut et il va où il veut. Il ne considère plus que son corps est un temple de Dieu et que là devait vivre le Saint-Esprit. Mais le lieu où le Saint-Esprit ne vit plus, c'est un lieu charnel. Et c'est pourquoi la Bible dit que maintenant, cette personne-là ne fait plus la volonté de Dieu. Et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Charnellement, et devint pécheur, rebelle ou rétrograde. Parce que si ce qui est en toi, qui est venu de Dieu, ne te sert plus, ta vie change. Ta vie change complètement. Et le bien qui devait se produire en toi ne se produit plus. Et quand ce bien-là ne se produit plus en toi, tu deviens charnel. Et tout ce que tu fais charnellement ne correspond plus à la volonté de Dieu. L'état du rétrograde. L'état du rétrograde se révèle par une attitude de confiance en soi. Moi là, je me suffis. Je me suffis. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Mais dans la vie, la personne ne peut dire je n'ai pas besoin de quelqu'un. Parce que même si tu as de l'argent n'importe comment, tu dois faire par exemple un voyage. Ton passeport, c'est quelqu'un qui doit le faire, ce n'est pas toi. Ton billet, c'est quelqu'un qui doit te fournir, même si tu dois payer. Le service qui doit se faire dans l'avion, c'est quelqu'un qui le fait. Donc tu auras toujours besoin de quelqu'un. Tu ne peux pas tout faire à la fois, même si tu as les moyens. Mais quand la confiance en soi commence, ou d'indépendance du Seigneur commence en nous, notre vie change. Et nous n'avons plus la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'il se suffit en soi, sans participation de Dieu dans sa vie. Mais personne ne peut se suffire en soi sans la participation de Dieu dans ta vie. Le souffle que tu as, c'est pour le Seigneur. Dieu peut éteindre ce souffle-là aujourd'hui. Tu es partant. Il n'y a personne qui peut dire, bon, Dieu a décidé, moi je décide le contraire. La preuve en est que dans de multitudes de familles dans le monde, il y a eu au moins plus ou moins une histoire. Une famille a une histoire. Une histoire de ses ancêtres. Les gens qui ont laissé un nom, les gens qui ont laissé un travail,
les gens qui ont laissé dans le registre de la famille au moins leur étiquette, qui ne vivent plus, qui ne sont plus parmi eux. C'est la volonté de Dieu qui compte. Donc, il ne faut pas dire que tu n'as pas besoin du Seigneur pour vivre. Et la vie, la décision que tu prends pour dire je me suffis à moi-même, sans la participation de Dieu, ne peut pas te servir. Et ces personnes comme ça marchent seules, sans l'Esprit de Dieu. Et quand tu marches seul, sans l'Esprit de Dieu, c'est dangereux pour ton avenir. Nous allons voir dans Ésaïe 30, verset 1. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Ésaïe chapitre 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Voilà ce que dit la Bible. Tout ce que tu fais sans la volonté de Dieu, tu accumules péché sur péché. Jusqu'à ce que tu finisses ton séjour sur la terre. Parce que chaque jour est égal à un plus sur l'âge. Mais un plus sur l'âge est égal à un moins pour ton séjour dans ce monde. Et tout ce que tu fais donc sans la volonté de Dieu, tu le fais en vain. Et il a dit malheur aux enfants rebelles, oracle de l'Éternel. Ils tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit. Donc, pour accumuler tout ça là, pour accumuler péché sur péché. Et tout ce que l'on fait sans l'esprit de Dieu, c'est le désordre, c'est le paganisme. Il n'y a rien de sérieux dedans, parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Mais comment nous devenons rétrogrades? Mais c'est quand nous ne résistons pas à la tentation, quand nous sommes tentés, et que nous ne résistons plus à la tentation. Quand nous devenons audacieux, c'est-à-dire que nous faisons le contraire de ce que la Bible dit et que le contraire de ce que la Bible enseigne. Et nous n'avons plus de crainte de Dieu. La peur de Dieu n'est plus dans notre cœur. Et c'est dangereux. Être audacieux implique une volonté de faire les choses malgré les risques. Malgré les risques, parfois dans le domaine douteux, tu n'es pas sûr, mais tu t'engages quand même. Ce que ça va donner, ça va donner. Ce que ça produit, ça produit. Tu es dedans quand même et tu fais. Quand nous approuvons des choses qui autrefois nous attristaient, on faisait certaines choses à l'époque de notre vie qui n'étaient pas bien, qui nous attristaient. Mais ça, on reprend encore, on l'approuve encore de nouveau. Et nous sommes alors rétrogrades, aux rebelles. Lorsque le service chrétien devient un fardeau, pour aller à l'église maintenant, le dimanche va arriver encore. Là-bas, là, on dit que. Dans ce cas-là, le service
de l'Église, le service de Dieu, le service du chrétien, ce que tu dois faire à cause de ta conversion devient un fardeau. Et que nous ne démontrons aucun souci des âmes perdues. On ne démontre plus ça. On ne sent plus ça en nous. On a des soucis des âmes perdues. L'évangile ne nous dit plus rien et ça ne nous sert pas. Que notre vie de prière ou notre adoration devienne un devoir. Et quand ça devient un devoir, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire qu'on le fait quand même parce qu'on nous a dit. Ce n'est pas parce que nous sommes inspirés. Ce n'est pas parce que notre foi nous impose. Ce n'est pas parce que notre croyance chrétienne, ce qui sauve notre âme, implique cela. Mais on le fait par devoir de chrétien. Et si je ne fais pas ça, ils vont me dire que. Et on le fait quand même. Donc, dans ce cas-là, ça devient un devoir. Et quand ça devient un devoir, c'est dangereux. Et nous sommes alors rétrogrades aux rebelles. Quand nous sommes arrivés à ce stade. À ce stade, nous sommes rétrogrades aux rebelles. Lorsque nous sommes durs envers notre conjoint, l'homme envers sa femme ou la femme envers son mari, entre les deux, il n'y a pas de pardon. Ils sont durs l'un envers l'autre. Et où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour sincère. Et là où il n'y a pas d'amour sincère, il y a aussi là des risques. Où tout devient compliqué. Nous sommes amers envers ceux qui sont en désaccord avec nous. Nous devenons un danger pour tous ceux qui ne partagent pas notre envie. Et c'est dangereux. Nous devenons amers. C'est-à-dire nous devenons vraiment agaçants. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Donc quand nous prenons les choses du Seigneur à la légère, cela aussi compte. Parce que la vie chrétienne nous engage à prendre au sérieux les choses du Seigneur. Mais quand nous prenons à la légère, nous ne donnons pas d'importance. Donc, nous sommes alors rétrogrades ou rebelles. Lorsque nous ne confessons pas nos fautes les uns aux autres, que nous refusons de reconnaître nos péchés et de les confesser au Père céleste, notre Dieu qui est assis d'en haut, c'est-à-dire Dieu qui nous a créés. Donc nous sommes alors rétrogrades ou rebelles. Quand nous n'aidons pas un chrétien qui est tombé, on rit de lui. Il n'a pas dit avant qu'il est tombé, maintenant c'est bien. Au lieu de l'aider à se relever pour regagner l'équipe, le camp militaire chrétien, on rit de lui. Donc, lorsque nous n'avons pas un chrétien qui est tombé, quand nous doutons de notre propre salut, on ne sait pas sûr, on n'est pas sûr que nous serons sauvés. On ne sait même pas pourquoi on va à l'église. Parce que quand on voit la liste de notre vie, quand on est seul, on regarde le résumé de notre vie, il n'y a rien qui correspond à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aller vers le Seigneur, notre Père Céleste, et se repentir. Mais quand nous ne le faisons pas, c'est dangereux. Quand nous remettons en question la puissance de Dieu pour nous garder, avant, quand nous devions sortir de notre maison, nous prions Dieu.
nous lui confions la journée. Mais quand ces choses ne passent plus dans notre méditation, le danger est à notre porte. Nous sommes alors rétrogrades ou rebelles. L'état de rétrograde conduit à l'hypocrisie. L'hypocrisie inconsciente. Parce qu'au fait, c'est quand on est conscient qu'on revient à la raison. Mais l'hypocrisie inconsciente nous fait conduire comme une voiture sans phare qui conduit en plein milieu de la nuit. Tu ne sais pas où tu vas. C'est quand il y a la conscience qu'on corrige ce qui n'est pas bon et on remet tout à la normale. Donc, voici ce que le Seigneur dit dans Ésaïe. Ésaïe 65, versets 2 à 5. Ésaïe 65, versets 2 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe 65, versets 2 à 5. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. Ça continue. Mais voilà que Dieu se présente ici à ceux qui étaient peut-être perdus, que nous considérons comme les perdus. Il dit s'est présenté à eux. Et ils l'ont connu, ils l'ont reconnu, ils l'ont connu. Et c'est ce que la Bible nous recommande. Parce qu'il dit, j'ai tendu mes mains. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rétif. C'est-à-dire rebelle, un peuple rebelle. Quand tu lis tout, tu comprendras qu'il a dit, j'ai tendu ma main à un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Et Dieu s'est révélé à eux et Dieu a tendu la main à tout le monde, à nous comme aux autres. Nous sommes maintenant libres de saisir cette main. Il a dit, me voici, je suis là. À nous maintenant de choisir, aller vers lui ou choisir celui qui nous combattra, notre ennemi. Donc, selon le Nouveau Testament, être rétrograde consiste à une attitude de cœur qui permet au péché de briser la communion entre le chrétien et Dieu, tout en lui permettant de maintenir les apparences extérieures du christianisme. Au dehors, on te voit, tu es un bon chrétien, tu es brillant comme ça, tu es zélé quand tu rentres, mais au fond, tu es un sorcier, tu es une sorcière. C'est ça, la Bible a fait ici une comparaison. Ils viennent, mais leur communion entre eux et Dieu est terminée. Mais il y a une apparence qui est là, qui est une apparence extérieure du christianisme. En eux, on voit une vie chrétienne normale, pas dehors. Mais à l'intérieur, c'est comme un tombeau qui est blanchi par dehors, qui est bien peint, mais donc à l'intérieur, ce sont les ossements.
Et la Bible nous compare à un tel chrétien. Un chrétien qui est zélé par dehors, mais dont l'intérieur est pourri. Et quand nous comprenons ce passage, nous nous rendons compte que Dieu nous a toujours fait des ouvertures. Et quand nous lisons 1 Jean 1 verset 9, 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 9 verset 9. Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà ce que dit la Bible. Donc, ne pas tenir des comptes courants avec Dieu en ce qui concerne la confession immédiate des péchés est un danger. Quand nous comprenons bien le passage de Jean ici. Donc tout cela mène à l'état de rétrograde. Cet état a pour effet que Dieu retienne la bénédiction qu'il a pour son peuple. Tout ce qu'il a de meilleur pour son peuple ou pour toi, il va le retenir parce que la loi qui le lie à toi n'est pas respectée. Donc, l'apparence extérieure n'est pas celle que Dieu cherche. Dieu cherche les deux. Mais Dieu aurait souhaité que tu commences d'abord par l'intérieur, que tes méditations soient pures, et que de l'intérieur se reflète l'apparence maintenant se reflète sur se fait voir et se note par tes attitudes. Quand nous voyons Jérémie 5, versets 23 à 25, c'est long, nous n'allons pas lire. Jérémie 5, versets 23 à 25. Ce passage affirme clairement la volonté de Dieu de sauver son peuple. Mais ce peuple a un cœur rebelle. Ils se retirent et s'en vont par un chemin sans issue. Le chemin sans issue, c'est un chemin qui n'aboutit pas, mais qui prend quand même. C'est un risque. Si le véhicule que tu empruntes, il est écrit dessus, tu vois la plaque qui est devant toi, chemin sans issue, et que ce chemin sans issue là, tu l'empruntes, finalement, alors qu'est-ce qu'il va se passer? Tu ne vas pas arriver à destination. Parce qu'il n'y a pas de continuité. Mais tu as été averti. Et la Bible nous avertit. Et nous avertit continuellement. Chaque jour, la Bible nous avertit. Pour ne pas que on confond le chemin qui va au ciel et le chemin sans issue. Parce que le panneau est là. La Bible nous met dans la Bible les paroles qui sont présentées comme les panneaux de circulation. Donc, ce sont vos fautes qui vous ont tous désorganisés. Les fautes, les erreurs que nous conservons dans notre vie, c'est ça qui nous désorganise.
Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens et bénédictions de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas en conformité avec les règles de Dieu, voilà, c'est ce qui va lui arriver. Il est privé des bénédictions de Dieu. Il est privé de la promesse du Seigneur. Le rétrograde est-il dans une position désespérée? On peut se poser cette question, mais la réponse c'est non. Il n'est pas dans une position désespérée. Parce que tel que nous l'avons déjà mentionné, le Seigneur désire ardemment le rétablissement de chacun, d'un chrétien rétrograde. Il veut le rétablir. Donc, il désire le rétablir, le guérir, ou lui pardonner à la seule condition de repentance sincère. Il y a une condition dedans. Dans chaque chose, il y a une condition. Il y a un principe dans chaque chose. Et quand le principe est respecté, tu es dans l'assurance. Les bras sont ouverts pour accueillir le rétrograde repentant. Il est disposé à détourner sa colère pour faire grâce aux méchants rebelles rétrogrades. C'est ce que la Bible nous a recommandé. C'est ce que ce matin la Bible nous recommande. On va lire un dernier verset pour laisser. On va lire dans Jérémie 3, versets 12 à 13. Mais comme dans Jérémie 3, versets 12 à 13, c'est un peu long. On aura le temps d'en prendre note et on le lit tranquillement. Jérémie 3, 12 à 13, nous allons voir. Nous allons voir Jérémie 3, 12 à 13. Jérémie, ici, je suis dans Jérémie 3. Jérémie 2, Jérémie 3. 12 et 13. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit: reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Le verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers. Sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Voilà ce que Dieu a dit. Quelqu'un qui se dirige vers un Dieu étranger, c'est quelqu'un, c'est un consultant. Il consulte les charlatans, les devins, il consulte ici, et c'est comme ça qu'il est. Il ne consulte pas Dieu. Il consulte les dieux étrangers. Donc la Bible dit, il y a un appel de Dieu aux infidèles et rebelles. Reviens, peuple perdu, chrétien égaré. C'est ce que le passage nous a dit. Je n'aurai plus pour vous un visage sévère, car je suis bienveillant et miséricordieux. Donc nous avons ce matin l'appel de Dieu.
nous avons l'appel de Dieu ce matin. Dieu nous dit qu'il ne garde pas sa colère. À toujours. Il dit, reconnais seulement ta faute, car c'est contre l'Éternel que tu avais péché, et tu as péché contre ton âme, l'Éternel ton Dieu, que tu t'es révolté, tu t'es rebellé, et finalement, tu as rétrogradé. Et ce matin, dans l'appel de Dieu, Dieu demeure dans la sainteté, mais aussi il attire vers lui les opprimés. Et lui qui est notre Seigneur nous demande l'humilité, afin que nous soyons des gens qui s'approchent de Dieu avec humilité et avec une repentance sincère, afin de se réconcilier de nouveau avec le Père. Voilà ce matin ce que la Bible nous recommande. Nous sommes peut-être sur le point de rétrograder, nous sommes sur le point de nous rebeller. Alors la Bible nous dit que Dieu nous lance ce matin son appel. Et l'appel de Dieu ce matin nous permet de nous réconcilier de nouveau avec Dieu dans notre repentance sincère. Que Dieu nous bénisse.